Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que cette fois ça va fonctionner. J'ai fait une guidance à choix multiples. On va dire que c'est la 30e prise, hein. Donc, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai passé une bonne partie de la journée. Donc, on a le choix numéro 1, l'angélite. Le choix numéro 2, la cyanite. Et le choix numéro 3, la jaspe rouge. Voilà. Donc, vous choisissez et moi je commence par l'angélite. Donc, avec l'angélite. Alors, avec l'angélite, ces deux cartes-là, elles nous disent qu'on a besoin d'équilibre, mais surtout, on est sur de l'équité par rapport à soi-même, quel que soit le domaine, sauf que là, on est sur une rupture sentimentale. Donc, on est sur le sentimental, d'accord? Donc, en l'occurrence, on a besoin de plus d'équité vis-à-vis de soi-même. Et j'ai entendu qu'on était peut-être même sans doute un peu trop effacé, mais pas forcément, hein. L'eau qui est quand même présente sur les deux cartes, elle fait penser à un besoin d'épurer. Elle ne fait pas juste penser, je pense que c'est quelque chose d'assez important dans ce tirage-là, besoin d'épurer, de laisser derrière soi ce dont on veut se départir. Et également cet ancien nous dont on doit se départir, hein. J'ai eu l'image d'une mute serpent. Donc avec le Béline. Toc, voilà, avec le Béline. Avec le Béline, l'accident et la ruine, ça peut suggérer que ça a été quand même quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal. On a là deux cartes qui sont quand même assez négatives, mais qui, somme toute, peuvent distiller quand même un petit message assez positif. Alors oui, quand on est dedans, c'est pas évident d'en avoir cette vision. Donc on a deux cartes qui sont quand même quasi identiques, mais quand on regarde celle de l'accident, j'entends le mot providentiel, du coup ça me fait penser un peu à une guidance que j'ai faite il y a pas longtemps, deuil d'une relation, deuil providentiel. Donc il y a peut-être un lien, je ne sais pas, à vous de voir. Et alors pourquoi providentiel? Parce que c'est comme si ça avait été initié par l'univers, hein. Là on a des éclairs, du coup ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser à ça aussi parce que on... dans la description de cette carte, ça dit que ça peut s'apparenter au hasard, mais en fait il n'y a pas de hasard. Et donc du coup, pour moi, c'est orchestré par le divin. Donc c'est quelque chose de providentiel. Et puis on a la ruine. Et sur la ruine, au lieu d'avoir un arbre mort et les éclairs comme on a sur l'accident, on a quand même un arbre qui est en pleine, j'entends expansion, donc voilà, qui est en pleine santé avec une hirondelle. L'hirondelle a fait le printemps. On s'est départi de ce qui nous incombait. Avec la carte de la pensée, l'amitié et celle de la grâce, ça laisse penser que ça vous a permis de vous retrouver. J'ai entendu estime. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous aviez une perte d'estime de vous, de ne pas avoir fait telle chose ou dit telle chose, ou je ne sais pas, à vous de voir. Mais encore une fois, pour vous, la fin de cette situation, c'est providentiel. Ça va vous permettre d'entrer dans une période d'évolution. Donc on passe quand même de ça à ça, et c'est quand même quelque chose de très bien. Au niveau du Béline, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, donc avec celui-là, alors avec celui-ci, donc là on vous suggère, ouais. Là, on vous suggère de voir la situation sous un angle différent parce que parfois votre perception, elle peut être erronée. Parfois, le mauvais côté de l'ego vous envoie de fausses infos et du coup, il faut apprendre à discerner le vrai du faux, hein, pour ne pas rester esclave de situations ou de personnes. D'accord. Cette carte-là, cette carte, en fait, elle représente une défaite basée sur le déshonneur. En fait, la petite dame, elle est en train de peindre ses fleurs, hein. Elle y va d'un travail acharné, elle se donne corps et âme, peut-être plus âme que corps, hein, on sait pas. Et puis, il y a ce chat, cette saleté de chat là qui est là, hein, voilà, qui est planqué. Et le chat, lui, plutôt que de travailler, bah, du coup, il file des pots de vin au juge et donc il gagne, hein, parce qu'ils sont sur un concours. Donc elle a un peu, elle a un peu la haine quand même, hein. Et donc finalement, c'est peut-être le sentiment que vous avez d'avoir été trompé, trahi ou manipulé. Peut-être même qu'on a remis la faute sur vous, un peu en mode pervers narcissique, mais pas que, hein. Alors j'ai envie de vous dire maintenant, vous savez de qui ça vient, du genre de personne de ce, je vais y arriver, de que
De quel genre de personne, voilà, ça vient. Acceptez ce qui est et retirez-vous la tête haute. Alors, le chariot inversé. Le chariot inversé, là, on vous conseille de reprendre les rênes de votre vie en main. C'est pour ça qu'on parlait d'équilibre et d'équité au début. Le fait de laisser votre mental vous dicter les choses, et j'entends de laisser cette situation vous engloutir, tout est en train de s'effondrer autour de vous. Le fait de laisser votre mental vous faire, ça a une réaction en chaîne, c'est que tout va s'effondrer autour de vous. Et comme la carte du Béline, avec la ruine. C'est pour ça qu'il faut que vous repreniez les rênes de votre vie en main, parce que tant que vous ne le faites pas, tout va s'écrouler. Avec le 9 de coupe, et la force inversée, on vous dit que ce que vous désirez ardemment va se réaliser, mais que pour le moment, vous ne semblez pas avoir la force nécessaire. Vous n'essayez pas d'avoir la force nécessaire pour sortir de cette situation. Vous vous laissez dépasser par tout ça. Vous vous laissez engloutir. Arrêtez de vous sous-estimer. Tac. Alors, avec le tarot de l'amour. Ça va être tendu pour tout voir. Décidément, ça ne va pas. J'ai eu du mal. Je suis sûre que ça fait au moins la 7 ou 8e prise que je fais. J'y arrive pas. Ça veut pas. Toc, toc, toc. Voilà, on y est à peu près. Ok, donc la première ligne, on est sur le soleil, le 2 des cœurs, le chemin, le 9 des anges et le 9 des étoiles. Donc sur cette première ligne, on a une guérison dans cette dissonance en vous, une compréhension, une prise de conscience et du coup un changement de direction. Maintenant, vous savez où vous allez, ce que vous voulez et ne voulez plus. Sur la deuxième et troisième ligne, donc on a le chevalier des cœurs, l'univers, le page des étoiles, le 5 des anges, le 6 des cœurs, le 7 des cœurs, l'as des étoiles, le page des arbres et le roi des cœurs. Donc là, sur la deuxième et la troisième, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit rentrer dans votre vie si et seulement si le travail à faire sur vous est fait. Parce que cette personne, c'est la personne, là, elle, un grand L et un grand A, la personne qui est faite pour vous. Alors j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est comme si c'était une sorte de test. On va vous remettre en face vos peurs et vos craintes. Et soit vous vous laissez engloutir, soit vous vous libérez et vous faites confiance. Alors si vous faites confiance, vous allez vers un nouveau vous. Et ce roi des cœurs, il représente cette personne, mais également vous. Vous êtes votre guérisseur, vous êtes choisi et vous êtes votre roi des cœurs. Vous êtes votre guérisseur et votre roi des cœurs. Et la dernière carte que j'ai tirée pour vous, ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Là, on vous invite à ralentir et à vous détendre. À force de tergiverser, vous vous épuisez sans rien qui soit solutionné. Les réponses que vous cherchez sont en vous, mais vous devez d'abord calmer votre mental et prendre le temps de vous reconnecter à vous-même pour voir émerger les réponses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, premier choix. J'espère que ça vous... Ça fait bizarre de dire premier choix. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé et parlé et aidé à avancer. Alors, on en est à 9,06. Comme ça, on va vous marquer les heures. Ok, alors on passe au choix pour les personnes qui ont choisi la cyanite. Toc. Toc, toc, toc. Alors, donc avec la cyanite, on est aussi sur la notion de reprendre sa vie en main. Pour que les choses se manifestent dans votre vie. C'est à vous, en fait, de la mener. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est à vous de mettre la machine en route. Donc là, on est sur des personnes
On est sur des personnes qui optent peut-être pour la politique de l'autruche, pour de bonnes raisons finalement, hein. Qui sont dans la fuite des problèmes, hein. C'est lié à une agression physique. Alors ça peut être une réelle agression ou bien un accident qui a causé un choc physique. Et finalement tout ça c'est lié, hein. Et j'ai entendu que ça vous empêche de prendre votre essor. Avec le Béline. Alors avec le Béline, euh, on me dit au sein du cocon. Alors du coup, ça peut être la famille, mais aussi le cocon professionnel, hein. Euh, donc à vous de voir. En tout cas, la notion de dialogue, elle est très forte. C'est par le dialogue qu'il y aura une libération de cette mémoire d'agression, entre guillemets, hein. C'est une réaction en chaîne finalement. On met des mots sur les mots. On met des mots MOTS sur les mots MAUX. On se libère, on s'apaise et on ouvre la porte à ce qui doit être. Voilà. Ben, le Béline, ça a été super rapide. Tac. Alors, avec celui-ci. Alors, avec le jugement, avec le jugement et la mort. Le jugement vous offre une chance de compenser ce que vous avez perdu ou abandonné. Et quand on vous offre une seconde chance, il faut savoir la saisir. Et c'est pour ça qu'on parle de transformation avec la mort, de transition. Le chevalier de bâton à l'envers, c'est un peu comme quelqu'un. euh, c'est un peu comme quelqu'un qui laisse faire ou qui décide à la dernière seconde, mais c'est trop tard. Et avec la mort, déjà, on a besoin d'une transformation à ce niveau. On doit pas, on doit passer du passif à l'actif. Et deux, les changements qui doivent s'opérer se feront de gré ou de force. Alors, faut modérer aussi, hein. Cette transformation, faut l'accepter parce qu'elle sera bénéfique. Euh, faut apprendre à lâcher prise et à abaisser vos barrières. Avec la reine d'épée, avec la reine d'épée, on vous conseille d'adopter une politique diplomatique pour arriver à vous faire entendre et comprendre. Et ça rejoint un peu la carte de l'éléphant euh, qui disait, qu'est-ce qu'elle disait la carte de l'éléphant? Elle parlait de ne pas imposer les choses à coups de marteau. Alors merci les guides, ils me disent Vaseline. Bah oui, forcément, ça passe mieux. Ça passe mieux quand on y met les formes, mais ça va aussi faire pencher la balance dans le sens où les personnes à qui vous vous adressez vont vous aider à mettre en œuvre vos projets et du coup à les faire avancer. Et là, avec le 6 d'épée, avec le 6 d'épée, on est sur le passage d'une situation difficile à quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais avec le chevalier de coupe inversé, on vous dit qu'il est temps de vous réveiller, qu'il est temps de mettre les pieds sur terre, hein. Merci pour la vaseline. Ça passe beaucoup mieux. Bah oui, forcément. Ça pique moins. Avec le tarot de l'amour. Alors, avec le tarot de l'amour. Donc on a le 5 des cœurs, le commencement, l'éveil, le 6 des étoiles. Donc on voit bien que cette situation a amené de la douleur et continue certainement d'en amener. Mais là on est quand même à l'aube d'un changement majeur, une prise de conscience. J'entends respect de soi aussi. Il y a un équilibre entre l'esprit et le cœur qui se fait et on arrive sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ et un nouveau soi. Et c'est simplement parfait. Euh,
Ensuite, on a le 8 des étoiles, l'As des anges, le 3 des anges et le 3 des cœurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. On vous demande de rester ouvert à ce qui va se présenter et surtout ce qui va résonner en vous. Avec le 3 des anges, j'entends faire preuve de pugnacité. Cette carte, elle dit que vous êtes prêt à aller au-delà de la douleur, mais il faut vous en saisir pour aller à l'apaisement et à la joie. C'est en ça qu'il faut faire preuve de pugnacité. Euh, Saisir, quand je dis qu'il faut vous en saisir, c'est vous saisir de cette douleur, hein. En fait, en gros, il faut l'affronter. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré d'autre comme carte pour vous? Alors, donc je pense que dans la première guidance, il y avait plus de cartes, mais j'ai pas choisi le nombre de cartes qui tombaient, hein. Voilà. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est le chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Donc avec cette carte, on vous invite à vous libérer, vous délester de ce qui ne résonne plus en vous. À force d'un quotidien répétitif et banal, vous vous éteignez petit à petit. Vous pouvez rompre avec ce cercle vicieux en suivant ce qui vous fait vibrer. Accueillir l'inattendu. Traiter l'imprévu comme une offrande divine, bah oui. C'est comme si on vous disait que quoi qu'il se passe au niveau de cette transformation qui s'annonce avec la carte de la mort, il faut voir ça comme une bénédiction et ne pas le voir comme une fatalité qui fatalise la fatalité. Ouais. J'aime bien ce genre de petites phrases là. En quelque sorte, c'est pas un drame atroce, bien au contraire. C'est là pour vous libérer. J'entends vous aider à vous libérer aussi de vos chaînes. Donc n'ayez pas peur, hein, soyez en confiance. Et ensuite, on a guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Donc on en revient à la carte de l'agression physique, hein, avec l'oracle d'Anka, et comme cette carte, on vous conseille de faire face à ça, de mettre des mots sur les mots, hein, de vous laisser traverser par la douleur. On me dit de lui donner corps, c'est-à-dire de la matérialiser. Oui, elle existe, elle est là, ça a existé, c'était là, quoi. C'est toujours ancré, quoi. Le fait de reconnaître son existence, de vous laisser submerger par les sentiments que ça amène, ça vous libère et du coup ça vous guérit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Et on va passer au troisième choix. Alors le troisième choix, c'est la jaspe rouge. Alors avec la jaspe rouge, j'ai perdu les cartes. Ah non, elles sont là. Alors, avec la jaspe rouge, il y a besoin de prendre son temps, de ne pas se précipiter. L'apprentissage en continu, c'est la clé de voûte de la croissance, hein. Il y a un besoin de respecter chaque étape, c'est important. Donc, je suis obligée de laisser celle-ci. Alors, avec le Béline. Donc avec le Béline, pour une femme, par rapport à une femme ou un homme de polarité féminine, on a un combat qui est mené vers le succès avec honneur. On n'est pas forcément face à un petit problème, c'est peut-être assez important, mais on y arrive. On quitte une situation conflictuelle pour quelque chose de nouveau. Alors il semblerait que le nœud de votre problème, il provienne d'une mémoire liée à votre lignée familiale. C'est en quelque sorte quelqu'un dans votre arbre généalogique qui a déconné et bingo, en fait, c'est tombé sur vous, vous avez tiré le gros lot. Et donc cette mémoire, ce serait une mémoire d'auto-sabotage qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et la brouille mentale, ça c'est le résultat. Et là en fait on a deux options. Un, vous vous dispersez, vous en faites tellement que finalement il n'y a rien qui se fait. Ou deux, vous ne faites rien parce qu'il y a trop de choix à faire et que du coup vous êtes perdu. Et finalement l'un dans l'autre c'est le même résultat, on n'avance pas. Voilà. Alors, on va quand même les garder celles-ci. Toc. Alors. Donc avec le page de coupe et le monde inversé,
Avec le page de coupe et le monde inversé, c'est comme si vous aviez envie de beaucoup de choses. Vous manquez pas d'imagination, vous manquez pas d'inspiration, vous avez des tas d'idées, mais à chaque fois, il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque et ça commence peut-être à vous taper un petit peu sur le système. Et avec le 5 de bâton, justement, il ne faut pas que ça vous tombe, il faut pas que ça vous tape sur le système. Euh, on vous dit que là, il y a une progression. Vous avez les compétences nécessaires, il faut être stratégique et avoir l'esprit clair. Mais on vous demande de ne pas blesser les autres pour atteindre votre objectif et également de ne pas vous blesser vous, hein. J'ai entendu, il ne faut pas vendre votre âme au diable en quelque sorte, hein. L'as de bâton. L'as de bâton vous dit que l'énergie nécessaire, elle est en vous et que lorsque on met toute son âme et ses tripes dans quelque chose, on y arrive. On vous le confirme avec le 3 de coupe, hein, c'est quand même la célébration, qui vous dit que les situations malheureuses et déprimantes sont derrière vous, hein. Avec la carte du paranormal, on vous dit il y a un besoin urgent de comprendre tout ça, d'aller voir au-delà de votre scepticisme, hein, il y a un besoin d'avancer. Voilà, maintenant il faut que ça se fasse, hein. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous êtes à un point où quelque chose doit prendre fin. Donc on est sur deux cartes là où voilà, il faut y aller quoi, hein. Le roi de coupe, faites attention à ne pas devenir trop obsessionnel sur des choses qui n'ont ni solution ni espoir d'aboutir. Faut vous en détacher. Faut vous en détacher pour rester fixé sur ce qui est vraiment là pour vous, hein. Et le 2 de Pentacle, essayez de trouver un juste équilibre. C'est vous qui assurez la maintenance, alors faut vous préserver. Voilà, avec le tarot de l'amour. Alors, avec le tarot de l'amour. Alors la carte de la reine des arbres, elle nous parle de l'amour de notre corps, de chérir notre enveloppe, mais elle nous parle aussi de guérison. Donc vous êtes sur la voie de la guérison, la voie du changement avec le 6 des anges. On vous dit qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire dans la matière, mais dans les plans supérieurs. On vous dit par contre de ne pas vous hâter. Encore une fois, l'apprentissage, ça rejoint la carte de l'apprentissage de tout à l'heure, hein. Chaque chose en son temps, étape par étape. Voilà, donc on vous dit de ne pas vous hâter, hein. La grande prêtresse, vous devez regarder au-delà des évidences, aller au cœur des choses, ayez confiance en vous-même et en votre intuition. L'étoile, elle vous dit que vous êtes sur un nouveau départ. Et la professeure, qu'elle soit réelle ou symbolique, elle va ouvrir les portes qui vont éclairer ce qui est caché. Et qu'est-ce que j'ai tiré pour vous en dernier? Alors, ok, donc une vie heureuse. Une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. On vous suggère tout simplement de laisser parler votre enfant intérieur, de vous connecter à votre cœur et de faire ce qui vous fait vibrer. Suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Laissez-vous guider par votre cœur. Lui, il vous mènera vers votre destinée, hein. Il sait ce qui est bon pour vous. Il faut lui faire confiance. Il vous fera prendre les bonnes décisions pour que vos pensées elles deviennent des graines qui vont germer. Et tournez la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Si vous pensez pouvoir améliorer votre vie, si vous pensez pouvoir améliorer votre vie, défaites-vous de vos peurs et de vos craintes, hein. Manifestez ce changement avec la détermination. On est vraiment sur trois cartes où on vous demande finalement de laisser parler votre cœur, de faire taire un peu votre mental pour diminuer les craintes et les peurs que ça peut vous envoyer, de vraiment laisser parler votre cœur, de faire des choses qui vibrent pour vous, pour vous aider en fait à sortir de cet auto-sabotage. Voilà.
bah, j'espère que ces guidances vous auront éclairé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Ça vaut pas une guidance perso, mais c'est fait pour vous aider. À bientôt!